ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors là, on se retrouve pour mon budget du mois de juin, mais je tiens à m'excuser parce qu'au mois de mai, je n'ai vraiment pas été présente pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer. Tout simplement, j'ai eu un problème avec ma carte bancaire et précédemment, je vous avais fait ma vidéo du mois de mai, mais j'avais pas eu le temps de retirer l'argent, donc je n'ai pas pu faire un budget classique avec mes billets, tout simplement. Donc je n'ai pas dépensé. Heureusement que j'ai une autre petite carte bancaire, mais qui sert très très peu. Donc j'ai pu faire des virements d'un compte à un autre. Et en tout et pour tout, dans mon mois, j'ai dû dépenser entre 100 et 200 euros, je crois. À tout malheur est bon, étant donné que grâce à ma petite péripétie concernant ma carte bancaire, je n'ai pas pu dépenser. Automatiquement, j'ai pu avoir plus d'économies. C'est un mois à pas reproduire, ça c'est sûr, puisque j'étais en galère encore plus. Et eh bien, je n'ai dépensé que dans l'essence et dans la nourriture, et très très peu dans la nourriture, puisque je n'ai pris que ce qu'il y avait dans mon congélateur. Je n'ai acheté que le lait, que l'eau et que du pain, très peu de pain. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai très peu dépensé et j'ai très peu bougé aussi. Malgré tout, à la fin du mois, j'ai pu me dire que j'avais des économies. Ces économies-là, eh bien, il a fallu payer des travaux dans la maison grâce à ces économies-là et des meubles, puisque j'étais en manque cruel de meubles. Les meubles m'ont coûté très très cher, puisque j'avais besoin de pas mal de meubles. Voilà, tout simplement. Eh bien, une toute petite partie qui me restait de cet argent-là est partie pour régler l'artisan. Mais alors, c'est vraiment une toute petite partie. Et l'autre partie, eh bien, il a fallu que je prenne dans mon fonds de secours. J'ai encore grignoté dans mon fonds de secours, donc il va falloir que je remette de l'argent dedans. Voilà. Voilà pour le mois de mai et voilà pour mon absence. Tout simplement, je n'allais pas vous faire une vidéo pour vous dire eh bien, je ne vais rien pouvoir écrire à la fin de cette semaine puisque je ne peux pas dépenser. Je ne vais rien écrire à la deuxième semaine puisque je ne peux rien dépenser. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vous avais pas fait de vidéo. Je vous en fais une explicative là en début de cette vidéo pour vous expliquer tout ça et que je puisse vous faire voir pour mon budget du mois de juin. Et bien voilà, maintenant c'est parti pour mon budget du mois de juin. Donc, je vais agrandir comme d'habitude. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous écris pas les montants pour mon salaire, la CAF et la RIPA. Ah, par contre, j'ai oublié de vous écrire pour mon mois de juin. Voilà, 2024. Je ne vous écris pas non plus mon loyer et l'argent que je mets sur le compte des enfants. Maintenant, par contre, on va pouvoir commencer. Eh bien, tout simplement, mes charges fixes qui vont être quasiment comme d'habitude. Alors, l'EDF de 80 euros. Il faut que je regarde sur l'appli puisque j'ai eu un autre montant de prélevé et je trouve ça bizarre. Donc, il va falloir que je regarde ça et que je les appelle éventuellement. Donc, Orange maintenant, c'est-à-dire ma box et les prélèvements. Logiquement, c'est le dernier prélèvement que le montant d'Orange soit aussi élevé, puisqu'il y a 2 forfaits de mes enfants qui vont s'arrêter ce mois-ci. Ils vont se les payer eux-mêmes maintenant, puisqu'ils sont majeurs. Voilà.
Alors, les frais bancaires, eux, ne bougent pas à 10 euros. Mes abonnements ne bougent pas non plus à 16 euros. L'assurance à 91 euros. Je trouve que je paye cher effectivement d'assurance. Va falloir que je vois ça. Mais j'ai tellement de choses à voir que faudrait que je me prenne le temps tout simplement. Mais c'est compliqué. Donc, il n'empêche que j'ai quand même ma provision sur charge qui est toujours de 136 euros. Ce qui me fait un total de 420 euros pour ce mois-ci. Concernant mes charges variables, je fais toujours un chèque pour mon self de 20 euros. Mon PEA qui est toujours de 30 euros. Internet de 100 euros. Mes imprévus, 100 euros plus à voir ce qu'il me reste à la fin de ce budget. Et mon épargne de précaution, lui, qui ne bouge pas, qui est à 50 euros. Ce qui me fait un total de 316 euros pour ce mois-ci. Alors, maintenant, je vais passer aux épargnes et aux enveloppes. Alors, mon enveloppe alimentation me convient bien à 400 euros, donc je reste à 400 euros. La coiffeuse. La coiffeuse, j'y ai déjà été et j'ai payé par carte bancaire. J'y suis allée le 1er, voilà, c'est ça, le 1er juin, et je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo, je n'ai pas retiré de l'argent, donc je l'ai payé par carte bancaire. Mais je l'inscris bien ici, puisque elle aurait dû être ici et après faire partie de ce montant. Mon carburant, lui, mon carburant est de 150. Je mets aussi dans l'hygiène et en entretien 30 euros, comme d'habitude. Extra, 50 euros. Et divers, 50 euros aussi. Ce qui va me faire un total de 880 euros pour ce mois-ci. Je suis en dessous de la barre des 700 euros grâce à la coiffeuse tout simplement qui n'est pas comptée dedans. Là, je laisse passer l'été et à l'automne, normalement, mon loyer va être différent puisqu'il va augmenter de plusieurs centaines d'euros étant donné que je vais passer de locataire à axé sur la propriété puisque je rembourserai un emprunt maison. Et l'emprunt ne sera pas du tout du même montant que mon loyer. Par conséquent, il va falloir que je trouve un petit peu d'argent autre part et je vais essayer de grignoter ici. Donc, soit dès le mois prochain, je vais essayer d'enlever, enfin pas d'enlever, de diminuer, certainement au niveau de l'hygiène et l'entretien, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu au niveau du carburant et un petit peu aussi en alimentation. Certainement, certainement repasser à 350 comme j'étais avant. Comme ça, je vais pouvoir essayer, je vais essayer de grignoter pour mes enveloppes 100 euros. Il faut que je trouve 200 euros. Donc là, ça va être plus compliqué à trouver, mais je vais essayer, tout simplement. Donc là, maintenant, pour mon épargne, donc comme je vous disais, je n'ai pas pu retirer de l'argent, ni pour mes enveloppes. Je retire en premier mes enveloppes et après, une semaine après, mes épargnes. Ce qui n'a pas été du tout bien pour cette année, puisque j'avais tout de suite
de l'argent à sortir, soit pour des travaux tous les mois, soit pour acheter des choses pour la maison, soit pour combler des trous, puisque des imprévus. Et j'étais vraiment dans les embêtements. Je n'ai jamais pu, à part un mois, je crois, je n'ai jamais pu mettre dans mes épargnes. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois toujours les mêmes épargnes qui reviennent. Donc, à la fin de la journée, après avoir été chercher les enfants, j'ai quelques rendez-vous pour eux et après, je vais à la banque retirer pour les épargnes, puisque je suis allée ce matin retirer pour mes enveloppes une partie, puisque je ne peux pas retirer cette somme-là d'un coup. Donc, je vais aller au guichet demander l'argent pour mes épargnes et l'argent qui me manque pour mes enveloppes. Et je pense que je ferai ça tous les mois, puisque ce que je fais, ce n'est absolument pas bien cette année et c'est une très mauvaise habitude. Donc, comme les autres, moi, je mets santé, 200 €. Je mets colis, puisque c'est la nourriture, c'est important, 200 €. Et je mets stock, 200 €. Ce qui me fait un total de 500 €. Et sur la totalité, du coup, il me restait 16 €. Ces 16 €-là, je les mets dans les imprévus pour me faire une base, un budget de base 0. Voilà. Donc là, je diminue. Donc là, j'ai terminé mon budget pour le mois de juin. Pour le mois de juin, je vais tout simplement, cette fois-ci, mettre mes billets dans mon classeur mensuel. Concernant mes enveloppes, il me manque 30 €, je crois, donc je vais rien mettre. Oui, c'est ça. Il me manque 30 €. Donc, je vais rien mettre dans mon enveloppe hygiène et entretien. Je vais les retirer au guichet 500 plus 30 que je vais mettre tout de suite en rentrant dans mes classeurs, dans mes enveloppes de mon classeur épargne. Et comme ça, je serai correcte pour mon budget du mois de juin. Il faut absolument que je revienne aux bonnes habitudes. Je sais que c'est pas facile puisque depuis le début de l'année, j'ai tout le temps des imprévus et que je suis tout le temps en galère. Moi, ça dure depuis plus longtemps que cette année. Mais il faut que je puisse reprendre les bonnes habitudes et après voir si c'est possible de terminer mon mois correctement. Voilà. Voilà pour moi. Je m'excuse de nouveau de vous avoir laissé durant le mois de mai et j'espère bien reprendre également les bonnes habitudes pour mes vidéos des dimanches. Voilà, tous les dimanches. Je vous dis à la prochaine et j'espère que votre budget du mois de juin est bien bouclé et que tout se passe bien pour vous. Dites-moi dans les commentaires si tout va bien. Au revoir tout le monde.